Bonjour mes amis. Alors, peut-on se permettre de tout dire? Alors c'est connu, Rabbi Israël Salanter a dit, tout ce qui se pense ne se dit pas. Tout ce qui se dit ne s'écrit pas. Tout ce qui s'écrit ne se publie pas. Ça veut dire non, non. Tu n'es pas obligé, des fois tu ne dois pas dire forcément tout ce que tu penses. Et si tu l'as dit, pas la peine de l'écrire. Et si tu l'écris, pas la peine de le publier. C'est vrai, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, de même qu'il y a une mitzvah de dire ce que l'autre va entendre, il y a aussi une mitzvah de ne pas dire ce que l'autre ne va pas entendre. Si ce que tu dis, il n'est pas en état de l'entendre, il ne pourra pas l'entendre, il ne peut pas l'accepter. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Jamais il pourra accepter ça. Alors c'est pas simplement ne lui dis pas, tu as une mitzvah de ne pas lui dire. Vous connaissez l'histoire du banquier. Il y a une dame, une veuve, qui a perdu son mari et elle n'arrivait plus à payer le loyer de sa maison. Elle n'a plus à payer le loyer de sa maison. Et la maison appartenait à une banque. Elle était venue voir le Rav et dit, Rav, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que je n'ai pas payé le loyer, je ne m'en sors pas. Et la banque menace de m'expulser. Et le directeur de la banque était un juif. Alors le Rav a dit, écoutez, je vais essayer de parler. Alors un jour, le Rav est allé chez le directeur de la banque. Il a tapé à la porte. Le banquier leur a dit, ah, Rav, Baruch Haba, bienvenue. Ah, mais si le Rav avait quelque chose à me dire, pourquoi le Rav ne m'a pas appelé? Ah, je suis confus, installez-vous. Rav. Il installe le Rav, il offre au Rav une limonade, et ça y est. Et puis, il se tait, il attend à ce que le Rav exprime la raison de sa visite. Et le Rav garde le silence. Garde le silence pendant quelques longues minutes. Il l'observe. Chaleureusement, un sourire à la bouche. Il observe avec affection. Mais il ne dit pas un mot. Et à la fin, le Rav se lève. Et le salut, il dit merci. Merci de votre accueil. Alors le banquier dit, mais attendez Rav, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais le Rav, pour quelle raison le Rav est venu? Alors là, le Rav lui a dit, je suis venu faire une mitzvah. Et j'ai fait la mitzvah, et maintenant je m'en vais. Mais quelle mitzvah le Rav est venu faire? Je suis venu faire la mitzvah que nos hachamim m'ont dit, que si tu as quelque chose à dire à l'autre et que l'autre ne peut pas l'accepter, tu as une mitzvah de ne pas lui dire. Alors comme j'ai quelque chose à te dire, mais que tu ne peux pas accepter, alors je suis venu faire la mitzvah de ne pas te dire cette chose-là. Le dire, c'est trop compliqué. Vous avez quelque chose à me dire, ben dites-le moi. Non, non, je ne peux pas te le dire. Mais pourquoi? Parce que tu ne peux pas accepter ce que je vais te dire. Tu ne peux pas accepter ce que je vais te dire, alors je fais la mitzvah de ne pas te dire. Rav, je vous en supplie, dites-moi, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Rav, je vous en prie, il reprend le Rav presque de force. Asseyez-vous, Rav, et dites-moi. Alors il lui dit, écoute, tu sais, madame Intel, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas payé le loyer, elle a reçu une lettre de la banque, que la banque menace de l'expulser. Alors je te demande si tu peux lui passer l'éponge et abandonner ces 6 mois de loyer. Alors le banquier a dit, mais je ne peux pas, la banque n'est pas à moi. Donc tu vois que tu ne peux pas. Tu m'as forcé à dire. Donc c'est bien ce que je disais. Je suis venu pour faire la mitzvah de ne pas te dire ce que tu peux pas. Voilà. Maintenant, à cause de toi, j'ai perdu cette mitzvah. Voilà, tu m'as forcé à dire. Et la réponse, je connaissais bien la réponse, tu ne peux pas. Alors pourquoi tu m'as forcé à dire? Elle est belle ou non? L'autre dit, écoutez Rav, alors je suis confus
de vous avoir mis dans cette situation, alors sur ma fortune personnelle, je vais payer ces 6 mois de loyer, je vais payer à la banque ces 6 mois de loyer. Mais à l'avenir, débrouillez-vous, que la communauté se mobilise. Elle leur a dit, c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons. À partir de maintenant, je vais faire des appels et la communauté se mobilisera. Alors voilà. Donc vous voyez comme c'est beau ça. Donc je savais que tu ne peux pas accepter. Donc si tu ne peux pas accepter, ne le dis pas. Ça c'est un grand yesod. Donc si la réponse, la question était, peut-on se permettre de tout dire, de dire tout ce qu'on pense? La réponse, si ce que tu dis va être accepté, alors dis-le. Mais si ça ne va pas être accepté, tu as une mitzvah de ne pas le dire. De ne pas le dire. Et d'une manière générale, si ce que tu as à dire, c'est une parole de shalom, dis-la. Si c'est une parole qui n'est pas une parole de shalom, ne la dis pas. C'est clair ça. C'est clair ça. Si c'est une parole de shalom, dis-la. Si c'est une parole qui n'est pas une parole de shalom, ne la dis pas. Surtout, si c'est une parole où tu vas montrer une certaine victoire sur l'autre, retiens-toi. Ne le dis pas. Ne le dis pas. Même si tu es le plus fort, tu as gagné, l'avantage est de ton côté. Pas la peine de le dire. Laisse faire la chose. Laisse faire la chose. Donc c'est un grand yesod dans la Torah. Un grand yesod dans la Torah. Le Zohar HaKadosh dit quel est le Umanuto, ça veut dire un artisan qui apprend un métier. D'accord? Quel est le métier? Quel est le métier dans lequel un homme, quel est l'art dans lequel un homme doit se spécialiser? Doit se spécialiser. L'un va dire, ah, moi je suis devenu musicien, je suis devenu cordonnier, je suis devenu tailleur, je suis devenu en fer. Quel est l'art? Quel est l'art, le métier dans lequel un homme doit se spécialiser? C'est de devenir muet, de se taire. Il faut se spécialiser à être quelqu'un qui sait se taire. D'ailleurs, on dit, il n'y a pas un proverbe qui dit la parole est d'argent, comme on dit, et le silence est d'or, ou quelque chose comme ça. La parole est d'argent, le silence est d'or. Oui, la plus belle chose, c'est de savoir parler. Mais il y a encore plus beau, c'est de savoir se taire. Se taire. Ah non, moi je suis quelqu'un qui dit ce qu'il se pense. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas gagner quoi? Tu vas blesser qui? Tu vas te faire des ennemis. C'est incroyable parce que vous devez savoir que quelqu'un à qui on a volé de l'argent, il finit par oublier. Quelqu'un qui a perdu une somme d'argent, il a perdu les clés de la voiture, il finit par oublier. Mais quelqu'un qu'on a offensé n'oublie jamais. Incroyable. L'offense verbale, elle reste ancrée jusqu'à la fin de nos jours. Un homme, il oublie toutes les galères qu'il a eues, il oublie les pertes, il oublie les vols, il oublie les tracas, il oublie les dégâts, il oublie l'incendie, il oublie l'inondation. Il s'en rappelle simplement intellectuellement, mais ça va, c'est passé. C'est passé. Mais l'offense qu'il a eue, la parole déplacée que quelqu'un lui a adressée, ça, il n'oublie jamais. Jamais. C'est ce qu'on appelle ona'at dvarim. Tu peux rouler quelqu'un, le Sefer HaChinuch dit là, ona'at dvarim, et fait plus mal que la ona'at mamon. Tu as roulé quelqu'un sur le prix d'un article. Tu lui as vendu 100 €, alors que ça valait 3 €. Tu comprends? Il s'est fait rouler, il est furieux. Avec le temps, il oublie. Mais tu as roulé quelqu'un avec une parole déplacée, une parole offensante. Aussi petite soit-elle, hein, avec un surnom, une remarque déplacée. N'importe quoi, on va dire, ah, toujours en retard. Ah, toujours en retard. Pourquoi tu as dit ce malheur, ce mot, toujours en retard?
toujours en retard. Et là, il regarde comme ça, il voit que tout le monde a un petit sourire. Il dit, oh, ça va, c'est une blague. Hein. Rien du tout, il a vu ça. Il ne le pardonnera jamais. Pardonnera jamais. Donc c'est faux, mes amis. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Le beau niveau, c'est de travailler même ta pensée. Même ta pensée, même au niveau de ta pensée, travaille ton image que tu as de lui. Tu as une image négative, travaille ton image. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est peut-être dû à l'éducation qu'il a eue, c'est peut-être dû à un caractère inné en lui, c'est peut-être dû à des épreuves qu'il a traversées dans la vie. Est-ce que tu en sais, toi? Tu en sais quelque chose? Toi, bon, Hachem, tu n'es pas passé par là, tu n'as pas eu à voir ça. Tu n'as pas eu à voir ça. Donc, travaille. Au fond de toi, travaille ton regard, le regard négatif, le regard méprisant que tu portes sur lui. Ça, il faut travailler. Ça va travaille le regard négatif, méprisant que tu portes sur l'autre. Tu vois? Mais tout le temps où tu n'arrives pas à le travailler, ne lui sors pas ça au visage. Le dire aux autres, vadaï, c'est la shonara. Le dire à lui en public, tu le vexes. Mais même tête à tête, où il n'y a pas de la shonara, il n'y a pas de vacation publique, etc. Pourquoi tu lui as dit? Mais je dis ce que je pense. Eh bien, apprends dorénavant. Si c'est des paroles de shalom, dis-les. Si ce n'est pas des paroles de shalom, ne dis pas. Ne dis pas. Maintenant, si les Shem Shamaïm, tu as besoin de lui dire pour régler la chose, dis écoute, c'est pas possible, on est là comme ça, alors il faut qu'on s'en sorte. Comme dans le couple, il y a un problème Shalom Bayit. Allez, on en parle et tout, mais vraiment pas pour se faire du mal mutuellement, mais on en dit pour régler ça, pour s'en sortir et tout. Alors oui, mais même ça, tu dois mesurer. Ne dis pas forcément tout. Parce qu'en recherchant le shalom, tu révèles à l'autre, quelque chose qui ne pensait pas que tu avais une idée si mauvaise sur lui. Mesure. Mais par principe, dire « moi je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense », c'est faux. C'est pas soul d'après la Torah. D'accord? Ne dis que si tu penses que ça va amener le shalom, ça va réparer. Tu aurais pu, comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. D'accord? Normalement, il n'y a pas de goutte qui fait déborder le vase. Parce que le vase, il faut le viser au fur et à mesure. Ça n'existe pas de laisser un vase se remplir. Pourquoi tu l'as laissé se remplir? Tous les soirs, tu vides le vase. Mais si toi, tu n'as pas vidé le vase et tu as laissé le vase se remplir, à un moment, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est pas bien, ça. Mais si malgré tout, à un moment, tu dis, ça y est, on va s'en sortir. Il faut qu'on parle maintenant. Allez, honnêtement qu'on parle. Et uniquement dans un but de shalom, alors, oui. Mais encore une fois, même ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Parce que là, on dit quoi? C'est ce que tu penses de moi? Alors là, je te pardonnerai jamais et tout, mais on a dit qu'on va parler pour faire le shalom. Ça a aggravé, évidemment. D'accord, donc c'est pour ça que Mamash le dibour, la force de l'homme est dans sa parole. Et sa parole, Hachem a donné la parole essentiellement pour le louer, Hachem, pour faire des louanges à Hachem, essentiellement pour des paroles de Torah. J'ai vu quelque part le Orach Chaim, qui c'est qui a dit ça? Peut-être Rabbi Israël Salanter a dit bien que la parole soit essentiellement donnée pour des paroles de Torah, des paroles de Tfillah, des paroles de louange à Hachem, et surtout pas pour dire des futilités. La parole n'a pas été donnée pour dire des futilités. Il dit, cependant, si on a quelqu'un à qui il faut remonter le moral, le sortir de ses soucis, alors là c'est sûr qu'il faut dire des fois quelques futilités et tout, pour le décontracter, pour le faire oublier. Parce que si tu ne lui parles que des paroles de Torah et tout, c'est pas ça, il est oppressé maintenant. Alors tu vas le faire rigoler, tu vas faire quelques blagues, tu vas avoir des petits oiseaux, le ciel, les choses, une bonne blague, quelque chose et tout. Oui, bien sûr. Il sera permis ici. Il sera permis de parler des paroles futiles, comme ça, que
qui n'ont pas de sens, quoi, légères un petit peu, pas des paroles interdites, on ne va pas se mettre à raconter des blagues sales sous prétexte de lui faire oublier ses soucis, non, tout en restant propre, mais on reste un peu futile. Oui, bien sûr, c'est permis, c'est bien, je vous le dis en hébreu là, betzorer, les sameach nefesh aguma, quand il y a un besoin de réjouir une âme triste, ou les asiyah min adam da'agato ve'itzvono, et faire retirer de l'homme son souci et son amertume, Atsuv et sa mélancolie, Nachon, il convient avec une parole, une lèvre douce, de parler des choses du monde. Im, Afshen, un livre Torah, bien que ce n'est pas des livres Torah. Non, c'est pas livre Torah, tu peux parler de futilités comme ça. Tu es resté 3 quarts d'heure avec lui, tu l'as détendu, tu dis merci beaucoup, ça m'a réjoui, ça m'a enlevé un peu mes soucis, ça m'a fait oublier un petit peu. Oui, ça c'est bien, c'est pour ça que la parole a été donnée. Mais simplement, voilà, moi je dis ce que je pense et j'envoie balader tout le monde. Non, c'est pas bon du tout. Tu te prends pour un gibor, c'est pas un gibor. Et beaucoup plus fort et courageux celui qui a la force. Comme on dit, un homme, ça se retient. Un homme, ça se retient. Quand un homme ne se retient pas, c'est pas un homme. Un homme, ça se retient. Un homme, ça s'empêche. Il y a quelqu'un qui avait dit un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Il s'empêche lui-même de faire des choses. Il s'empêche lui-même de dire des choses. Il s'empêche. Un homme, ça s'empêche. C'est beau, ça, non? Voilà, bracha ve'atzlacha. C'est un long sujet, la vérité, c'est un long débat. Parce que d'un autre côté, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite de dire il dit pas, mais dans sa tête, il pense tout un tas de choses, mais il dit pas, il fait semblant de sourire, ou alors il est had bépé ve had belev, vous savez, had bépé ve had belev. Dans sa bouche, il est oh, que je suis content de vous voir, vraiment. Et dans son cœur, il dit oh, m'énerve celui-là, oh, je le déteste. Voilà, non, ça ne faut pas. T'es sûr que non? D'accord, être had bépé ve had belev, comme je vous avais dit la semaine dernière dans le Dvar Torah, on ne peut pas être had bépé ve had belev. D'accord, mais d'une manière générale, le langage, ça se contrôle. Ça se contrôle. On ne peut pas laisser libre cours à sa parole. Et c'est l'essentiel de l'effort de l'homme sur terre, c'est de ne pas laisser libre cours à sa parole et de contrôler sa parole. Voilà, bracha ve'atzlacha, mes chers amis. Alors, tout ça, c'est en l'honneur du 14 juillet. Voilà. Atzlacha Rabba, à très bientôt.